Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire. Au sommaire de cette édition, les affaires de succession ou d'héritage empoisonnent les relations au sein des familles et les juges sont souvent sollicités pour dire le droit. Le testament joue aussi un rôle important pour la succession, mais comment le rédiger et combien y ont déjà pensé? Dossier complet à suivre dans ce journal. Le journal qui a commencé une série d'enquêtes sur les maux qui gangrènent la justice congolaise. Vous avez suivi les avis de différents acteurs. Aujourd'hui, parole à la société civile qui, elle aussi, n'est pas tendre envers le secteur de la justice. Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, formule des suggestions et parle aussi du dernier rapport publié par son association sur l'état de la justice en République démocratique du Congo. Parmi les affaires traitées dans les cours et tribunaux figurent en bonne place les problèmes de succession ou d'héritage. Quels sont les droits des enfants nés du premier et du second mariage? La question fait l'objet de débats au tribunal de grande instance de la Gombe, où le tribunal devrait trancher sur l'existence et l'interprétation d'un testament légué par le défunt père. Les familles Ejiba et Mwaluki sont très déchirées à ce sujet et attendent des juges de se prononcer sur une affaire qui a déjà été réglée au premier degré au tribunal de paix. Plus de détails dans ce reportage. Vous allez voir que dans la présentation des motivations du juge, il n'a pas repris tous ses moyens, mais a seulement repris le seul moyen présenté par un expert qui a présenté un rapport, qui lui-même présente d'ailleurs comme un rapport fait dans les conditions ne lui a pas permis de faire exactement son travail. Il était question qu'autour des enfants, qu'il ait eu le choix du liquidateur. Et tout naturellement, ce choix portera sur notre cliente, Madame Justine, en tant qu'aînée de la famille. La chambre 3 du tribunal de grande instance de la Gombe doit trancher sur le droit de succession des enfants issus de différents lits. Les avocats de la partie civile, c'est-à-dire ceux du premier lit, ont saisi le tribunal pour faux en écriture et usage de faux portant sur le testament et l'acte de cession d'un immeuble qu'aurait légué leur défunt père aux enfants du second lit. La partie civile réclame la destruction de ce document ainsi que de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il s'agit essentiellement d'un testament qui a été intitulé Dernière volonté, mais également d'un acte de cession. Et par acte de cession, vous voulez bien comprendre que pour lui, son père lui aurait cédé cette parcelle-là de manière exclusive. Et donc, ce sont des choses qui bouleversent finalement la cohésion. La partie prévenue de son côté sollicite du tribunal de mesures en sa faveur, notamment la prise en compte de ce testament qui leur donne le droit de jouir de biens légués par leur défunt père au même titre que les enfants du premier lit. Nous sommes astreints au secret d'instruction. Nous attendons du tribunal que la justice soit clairement faite et que tous nos moyens négligés et rejetés par le premier juge soient pris en compte cette fois-ci afin que les droits de notre client soient rétablis. L'affaire encore en instruction a été renvoyée pour 2 semaines. De nombreuses familles sont souvent disloquées à la suite de ces problèmes de succession ou d'héritage et les enfants nés hors mariage payent souvent un lourd tribut. Alors que dit la loi à ce sujet? Réponse avec le juge Martin Tchalou du tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete. Il est interrogé par Dora Mazol et Gianni Mweme. La loi congolaise consacre l'amour, les cités monogamiques. Mais il s'est fait qu'une personne peut avoir une femme avec laquelle elle a contracté un mariage régulièrement et en plus de cela, elle a une concubine avec laquelle elle a eu des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire en pareille situation? Si cette personne-là venait à décider, et donc les enfants de la première catégorie, parce que l'ancienne loi, c'est une loi qui avait institué une certaine discrimination au niveau des enfants. Parce que l'ancienne loi avait fait en sorte que les enfants qui sont nés en dehors du mariage ne pouvaient pas bénéficier de la succession de son papa. La nouvelle loi a fait en sorte que les enfants qui sont nés hors mariage, c'est-à-dire du second lit, peuvent bénéficier de la succession de leur papa dès lors qu'ils ont été affiliés du vivant de leur papa. Quand le papa vient de décéder,
et qu'il a prédisposé de ses biens dans un testament, là il n'y a pas de problème. Dans le second cas, si le testament n'a pas été prévu et que le décoyus, la personne venait à décider brusquement sans avoir sans avoir préparé le testament, en ce moment-là, c'est ce que nous appelons en droit, une situation ab intesta. Donc on doit désigner le liquidateur qui sera désigné parmi les héritiers de la première catégorie, qui sera liquidateur pour disposer de biens de la succession par rapport en respectant les droits de tout un chacun. Parmi les causes des problèmes de succession et d'héritage, il y a l'interprétation du testament, ce document qui est un acte juridique par lequel une personne déclare ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort. Dans les rues de Kinshasa, les avis sont partagés. Certains ne sont pas motivés et pressés, car selon eux, il faut disposer des biens légués. D'autres soutiennent que c'est une garantie pour les héritiers après la mort. Micro-baladeur réalisé par Dora Mazol, Thérèse Massengo et Georges Gano. Aviez-vous déjà rédigé votre testament? Non, je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore fait ça pour que je ne travaille pas conformément. Je n'ai pas un beau travail pour que je puisse faire tout ça. Comme je n'ai pas de travaux, je n'ai pas d'enfants dans ma vie. J'ai envie de les rédiger, c'est comme je vous l'ai dit, que je suis en voie. Je n'ai pas encore terminé. C'est un document important qui séparera ma famille avec mes enfants et les tiens. L'aîné de la famille qui doit venir de l'Europe, je l'attends. Pour qu'ensemble, avec ses autres frères, on soit là pour Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Mais il faut quand même le faire. Il faut le faire, ça permet de dire, ça c'est votre dernière volonté. Rédiger son testament peut présenter des inconvénients, certes, car il peut contenir des clauses ambiguës susceptibles d'être annulées ou de déboucher sur des conflits au moment de la succession. Un testateur, c'est-à-dire le rédacteur du testament, peut-il modifier ou annuler son testament? Je vous propose de suivre cette réflexion, signée Freddy Mansois. Les conflits de succession sont fréquents dans bon nombre des familles congolaises après la mort des parents. Le droit à l'héritage pose encore problème en cas d'absence d'un testament, ce qui est d'ailleurs souvent le cas. Les familles se déchirent, beaucoup s'entretuent, même par des moyens mystiques. L'essentiel est de s'accaparer des biens meubles et immeubles laissés par les parents décédés. La famille en lambeaux se retrouve devant les tribunaux de manière successive pour des affaires dont le jugement peut durer toute une vie. C'est ce qu'on appelle des problèmes de succession entre les héritiers. La succession, en termes clairs, le fait de constater la mort d'une personne et appeler à son héritage des ayants droit. Quand la succession est ouverte, les conjoints survivants, les oncles et tantes paternels et maternels, des enfants nés dans le mariage ou hors mariage, mais aussi les enfants adoptifs sont appelés à succéder au patrimoine du disparu. Cela va jusqu'aux alliés, c'est-à-dire des frères et belles-sœurs et cousins de la personne décédée. Seul l'établissement d'un testament peut mettre des héritiers de différentes catégories à l'abri des malentendus et d'éventuels troubles. Le testament est la garantie d'une succession paisible. L'écrire à la main serait mieux, d'ailleurs, pour authentifier votre écriture. Alors, avez-vous déjà rédigé votre testament? Sinon, prenez un stylo et mettez-vous au travail. Un peu de courage, cela ne veut pas dire que vous mourrez demain, rassurez-vous. Tout à fait autre chose à présent, la non-exécution par l'Ecobank du virement bancaire d'un montant de plus de 200 000 € de Christian Orchot pour le compte de Bakarani. Cette affaire qui dure depuis près d'une année n'arrive pas encore à trouver une issue. Ecobank s'est expliqué, mais Christian Orchot exige le remboursement de son argent car le contrat signé avec la banque n'a pas été exécuté. Détail avec Dora Mazol et Georges Gano. Monsieur Bakarani vient. Il plaide et il dit « Je ne reconnais pas avoir reçu cet argent ». Et c'est lui maintenant qui va attirer l'attention de notre client sur l'ordre de virement. Il dit « Regardez bien l'ordre de virement. Vous verrez que le numéro du compte qui est là, ce n'est pas mon compte. Mon nom a été biffé, Bakarani était donné, ça a été biffé. Ce n'est pas moi qui ai reçu cet argent. Votre
Auguste Cour devait ordonner la subsistance en vertu du tribunal civil à l'époque. Bon, on va vous dire quelle vérité on a obtenue. La vérité est que les 5 dollars n'est pas 5,5. C'est l'effort intellectuel. On ne vous demande pas d'échanger sur le fait, mais constater qu'il y a une citation directe contre le second. Tout est parti d'un ordre de paiement nominatif reprenant le nom et le numéro de compte personnel de son ami Barkarani, écrit par M. Christian Orchot pour un montant de 233 933,70 €. Nous avons démontré devant les juges que notre client, M. Christian Van Horst, avait émis un ordre de virement en faveur de M. Bakarani Dieudonné. Et cet ordre de virement a été falsifié sciemment par Madame Carole Moulumba, agent de Ecobank. Une attitude qualifiée de tentative d'escroquerie pour faux et usage de faux par la partie Ecobank qui par la suite sollicite la surséance et saisit le juge pénal. Parce que la BIFI rend invalide, donc l'argent ne pouvait plus sortir sur base d'un document biffé. Donc si l'argent est sorti sur base d'un document biffé, c'est de la fraude. Et la fraude corrompt tout. Donc l'argent est censé en principe se trouver dans son compte. Et là, notre client a le droit de réclamer à la banque la restitution de son argent tout simplement. Après les plaidoiries, l'organe de la loi a donné son avis sur le bon. En fait, le premier juge a rendu une décision civile au premier degré. Maintenant, au niveau d'appel, on vient produire une citation directe parce que cette exception était introduite dès le premier juge. Nous pensons, quant à nous, que le juge du premier degré a rendu bel et bien son droit. Et il est correct avec nous. Cette décision qui viendra de l'affaire pénale, je ne pense pas qu'il ait une influence réelle sur ça. Et du reste, si vous voyez un procès verbal versé dans le dossier qui émane du PGR, c'est un instructeur du PGR. Mais depuis longtemps, où est-ce qu'ils étaient? Il fallait attendre que le juge civil rende la décision et qu'on vienne encore circuler devant au décret d'appel. Reste à la Cour, à travers son arrêt, de départager ces deux parties. Signalons par ailleurs que malgré le micro tendu par nos reporters, la partie Ecobank n'a pas voulu s'exprimer à cet effet. Toujours à la Cour d'appel de la Gombe, la non-exécution d'un transfert de fonds de l'ordre de 86 000 $ américains par l'agence KPM pour le compte de Molengo Sakombi est à la base d'un procès qui oppose les deux parties. Le point dans ce reportage. La difficulté dans cette affaire, c'est l'existence au sein de l'agence KPM de deux entreprises, KPM Finance et KPM Cargo, ayant chacun un statut et un registre de commerce distinct. Pour la petite histoire, fin 2011, M. Molengo Sakombi effectue un transfert de l'ordre de 86 000 $ américains par le biais de KPM Finance. Malheureusement, ce dernier n'a pas exécuté le transfert. Déçu, Molengo Sakombi saisit la justice pour réparation. En janvier 2012, il obtient une ordonnance de saisie conservatoire et de saisie arrêt qui concerne les finances de KPM. Après l'obtention de cette ordonnance, le requérant Molengo saisit un juge civil pour confirmer les deux saisies, ce qui est considéré comme une entorse à la loi par la partie demanderesse qui va en appel pour incompétence du premier juge et confirmer que KPM Cargo n'est pas concerné dans cette affaire. Nous sommes en opposition devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il a été question de démontrer à la Cour que la position qui a été adoptée par le premier juge de grande instance en faveur de M. Molengo Sakombi ne rencontre ni le droit ni le bon sens. Au regard du droit, nous avons démontré à la Cour que la loi qui régit les tribunaux de commerce n'est pas applicable devant le juge civil qui est celui de grande instance. Et ce juge-là est allé au-delà de son pouvoir pour faire appliquer la loi commerciale devant son tribunal. Le jugement que vous avez ici présentement, signifié à l'appellant en date du 10 juillet, est un jugement contradictoire. Comptez les 30 jours, le 30e jour, c'est le oui. Ils ont fait appel le 10. Raison pour laquelle votre cour
a déclaré l'appel irrecevable. Et contre cet arrêt, ils ont fait opposition. Si l'appel, le délai est déjà fort et qu'ils ont fait un appel tardif, on va encore discuter de quoi? N'étant pas présent le jour de la plaidoirie et surtout que la procédure en justice doit être contradictoire, la partie CAPEM va en opposition et obtient la suspension de l'exécution judiciaire. Saisie par les parties, la Chambre 2, présidée par le juge Kazadi, reçoit l'affaire et promet de statuer à fond. Au tribunal de grande instance de la Gombe, pendant ce temps, les juges ont été saisis du dossier qui oppose Munganga Koura à la société DHL. Il s'agit d'un conflit de travail. La partie Munganga accuse la société d'avoir licencié abusivement son client, ce que conteste la société qui appelle au rejet de l'action. Dora Mazol, Georges Ganou pour le reportage. Le demandeur Munganga Koura, engagé à DHL pendant 16 ans comme comptable, est allé saisir le tribunal de grande instance de la Gombe pour licenciement abusif et sans motif valable de la part de son employeur. Le plaignant réclame son décompte final ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Le problème, c'est que tout part d'un licenciement massif fondé sur des raisons prétendument économiques qu'a avancé DHL. Et évidemment, les licenciements pour des raisons économiques, lorsqu'il est massif, on doit recourir à l'article 78 du Code du travail. Et l'article 78 a prévu des conditions à suivre pour pouvoir l'opérer. Or, en l'espèce, DHL n'a respecté aucune de ces conditions. La partie défenderesse appelle purement et simplement le tribunal à déclarer non fondée cette action, car, soutient son conseil, le licenciement de Munganga s'inscrivait dans le cadre de la politique d'assainissement de la société. Que le tribunal puisse dire les droits en considérant que les moyens développés par M. Munganga sont erronés, parce que nous considérons que l'interprétation faite de l'article 78 du Code du travail est erronée. Après les plaidoiries où chacune des parties a tenté de convaincre la juridiction du bien fondé de sa position, au moyen d'arguments de fait et de droit, le dossier a été confié au ministère public pour donner son avis par écrit. Un autre conflit en matière de travail amène Massivi à traîner les établissements Zeka en justice. Raison de la plainte, licenciement qualifié d'abusif et sans motif valable. La partie Zeka se défend et affirme qu'il ne s'agit pas d'un litige de travail, mais plutôt d'un contrat de partenariat. Alors, y a-t-il une différence entre un contrat de partenariat et un contrat de travail? Tentative de réponse dans ce reportage de Dora Mazol et Georges Ganon. C'est depuis 2008 que Massivi est engagé aux établissements Zeka en qualité d'ingénieur chef de chantier. 3 ans plus tard, il a été, selon lui, licencié sans motif valable, ce qu'il conteste devant le tribunal de grande instance de la Gombe. Il réclame le paiement de ses arriérés de salaire, le remboursement des frais d'hospitalisation pendant le contrat, ainsi que le paiement de son décompte final. Dans les établissements ne lui ont pas fait signer ce contrat type. Nous retombons dans l'hypothèse du contrat de travail. Le contrat de travail peut être verbal ou écrit. Comme le dit la loi, l'article 7, le point C du Code du travail. Dans les cas d'espèce, la partie défenderesse qui est les établissements Zeka disent non. Monsieur Massif n'avait pas été engagé aux établissements Zeka. Ils ont brandi la décharge dans laquelle il avait signé qu'il était sous-traitant. On dit non. Ça, c'est se rebiffer, c'est caché derrière cette décharge. Monsieur Massif avait bel et bien travaillé aux établissements Zeka en tant que travailleur, en tant qu'ouvrier, au même titre que les autres agents. Les établissements Zeka se défendent que Massivi n'était pas lié à un contrat de travail, mais plutôt à un contrat de partenariat. Pour la partie Zeka, il n'est pas question d'un litige de travail. Monsieur le Président, de toutes les pièces que M. Massivi a communiquées aux établissements Zeka, il n'y a eu aucune preuve, même pas un commencement de preuve, qui atteste que M. Massivi était lié aux établissements Zeka par un contrat de travail. Monsieur le Président, lorsqu'un demandeur vient devant un tribunal, il doit d'abord
démontrer pourquoi il vient devant un tribunal. Et nous sommes devant un tribunal du travail. Le tribunal du travail, Monsieur le Président, ne tranche les litiges qui ne sont ici que de l'exécution d'un contrat de travail ou de la rupture d'un contrat de travail. En attendant, l'affaire a été communiquée au ministère public pour son avis écrit. On va se rendre au tribunal de grande instance de Matete où la succession Koumilio est opposée à son oncle Hubert Ibala. La parcelle querellée se trouve sur l'avenue Sfidami dans la commune d'Ongaba. Hubert Ibala, qui se présente comme propriétaire, brandit l'acte de vente conclu avec Gaston Koumilio. C'est que rejette en bloc la succession Koumilio qui affirme que l'acte en question est faux. Thérèse Massengo, Gianni Mouemé nous en disent plus. Je n'ai vu aucun document attestant toutes ces allégations. Monsieur le Président, je plaide par rapport au défaut de qualité, défaut même d'intérêt. Pour convaincre, il faut apporter des moyens convaincants, des éléments solides, pouvant soutenir ou sous-tendre votre plaidoirie. Mais je suis ici, aucun élément patent. Pour ce conflit parcellaire entre les membres d'une même famille, les avocats des deux parties ont exposé à tour de rôle leurs prétentions dans le but de convaincre le tribunal. La partie Ibala Hubert, non contente du jugement rendu au premier degré au tripé de Lemba, un jugement qui octroyait la parcelle qu'il a achetée auprès de son défunt frère à ses neveux, vient donc en appel car selon lui, l'œuvre du premier juge est mal rendue à cause du défaut de qualité dans le chef de la partie civile. Les fondements du dossier ici relèvent d'une succession, semble-t-il, mais sans pièce qui dit que ça c'est une succession, qui vient réclamer un bien déjà sorti dans le patrimoine pour dire que non, leur père n'avait jamais vendu